Les épreuves présagent où est-ce que tu vas, qui est-ce que tu deviendras. Les épreuves révèlent, je dis la troisième chose, le type de trône. Le type de trône spirituel sur lequel tu es. Il y a des personnes qui sont méprisées parce que le trône est grand. Oh, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Enseigne-le à ton fils, enseigne-le à ta fille. Il faut qu'il le sache. Tu dois savoir que lorsque spirituellement tu as un grand trône, le monde physique ne te supporte pas. C'est une réalité, c'est un fait. Lorsque dans le monde spirituel, tu as un grand trône, le monde des hommes, le monde naturel ne pourra pas te supporter. Que les épreuves d'aujourd'hui révèlent une grandeur, ça ne révèle pas une petitesse. Quel est cet évangile diabolique qui a dit les épreuves révèlent que Jésus ne te connaît pas, Jésus t'a abandonné, tu ne pries pas bien. Non, c'est ceux qui prient bien qui sont éprouvés. Je répète cela pour celui qui dormait. Ceux qui prient bien, ceux-là sont éprouvés. Un jour le diable il va se balader au ciel. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu, as-tu vu quelqu'un de très différent, quelqu'un qui n'est pas comme les autres, la façon. Ce n'est pas un impudique, ce n'est pas un voleur, un escroc. As-tu vu cet homme-là? Il est millionnaire mais il est intègre. Il est millionnaire mais il m'aime. Est-ce que tu l'as vu? Le diable a dit, oui je l'ai vu, mais il est comme ça parce que tu lui as tout donné. Dieu a commencé à éprouver Job. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur. Lorsque tu es rejeté quelque part, tu es mal respecté quelque part, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui dérange ici. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il y a des gens qui te regardent, qui disent, je ne sais pas pourquoi je ne t'aime pas. C'est normal, le trône spirituel dérange. Celui qui a un trône spirituel élevé ne peut pas être à l'aise au milieu des hommes. Les hommes seront toujours en train de te jalouser, en train de te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ne voient pas dérange. On ne peut pas comprendre. Ainsi, il y a des gens qui disent, mais pourquoi on me combat tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Même quand je fais des efforts pour être en bon terme avec eux, ça ne marche pas. Je vais te choquer en te disant, arrête de faire des efforts. Arrête de faire des efforts. Je répète, arrête de faire des efforts. Je répète, arrête de faire des efforts. Ne fais pas des efforts pour t'entendre avec les crocodiles. Toi, tu es Moïse. Ça ne marchera pas. Certaines choses ne peuvent pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est ton trône spirituel qui est en train de déranger. Gloire à Dieu pour les épreuves que tu as vécues l'année passée. Gloire à Dieu pour les épreuves que tu vivras cette année. Ton amen n'est pas normal. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Gloire à Dieu pour toutes ces épreuves. Change ton regard face à tes épreuves. Comprends qu'il y a quelque chose d'invisible qui dérange et que la gloire de Dieu se manifeste. L'épreuve s'invite chez vous par rapport à votre identité spirituelle. L'épreuve ne peut pas venir. Ton épreuve ne peut pas aller chez ton frère ni chez ta soeur. Ça dépend de l'identité spirituelle. Ce que tu peux affronter peut tuer un autre. Ce que toi tu peux digérer peut donner la constipation à un autre. Je parle des épreuves. Ce que toi tu as pu supporter pouvait amener quelqu'un d'autre à se pendre. Il ne faut pas croire que les épreuves viennent chez toi par hasard. Non, les épreuves s'invitent parce que les épreuves on va le dire, les épreuves se reconnaissent en toi. Les épreuves se reconnaissent en toi. Ton identité attire le type d'épreuve que tu as. Le type d'épreuve que tu as, plusieurs croyaient que tu allais finir. Tu as vu? Tu es là. Les épreuves se collent à vous selon votre couronne. Les épreuves sont donc des présages. Pas seulement des batailles, pas seulement des moments difficiles qu'il faut dépasser. Ce sont des présages. Les épreuves disent premièrement, la première parole de connaissance de l'épreuve. L'épreuve est en train de dire qui vous êtes dans le présent. Ce que vous vivez, ce que vous affrontez, les difficultés que vous affrontez révèlent qui vous êtes aujourd'hui. Les épreuves, deuxièmement, révèlent également qui vous serez. Le type d'épreuve que vous avez révèle quel type de grandeur vous attend. Troisièmement, les épreuves révèlent sur quel type de trône spirituel vous êtes assis. Parce que tel que nous sommes là ce matin, assis sur des chaises,
peut-être, mais même lorsque vous êtes debout, vous êtes assis sur un trône spirituel. Le trône spirituel révèle au fait la grandeur de votre destinée. Les épreuves donc présagent ces trois choses. Qui vous êtes? Moïse a vécu les épreuves dès sa naissance. Pour ceux qui ont vécu les épreuves dès leur naissance, on te raconte que quand tu es né, ta mère est morte pendant la couche. Quand tu es né, ton père a divorcé avec ta mère. Quand tu es né, voici ce qui est arrivé. Quand tu es né, il y a des choses qui ont frappé la famille. Quand tu es né, Moïse a vécu ces choses. Pourquoi? Pourquoi dès la naissance, certaines personnes vivent l'épreuve? Parce que leur arrivée annonce la chute de certains. Thank you Jesus for the grace. Leur arrivée annonce la chute de certaines personnes. Lorsque ta naissance crée une agitation, tu dois savoir qu'il y a des destinées aussi qui commencent à s'agiter. Dans le monde spirituel, il y a des agitations également. Lorsque l'épreuve arrive, dès que tu es tout petit, pendant que tu grandis, une vie compliquée, difficile, ne dis jamais « Dieu ne me connaît pas ». Au contraire, tu es le bien-aimé de Dieu. Au contraire, tu es celui que Dieu a choisi. Au contraire, toi, ton arrivée crée le relèvement, mais aussi la chute de d'autres. Les épreuves dès la naissance révèlent qui vous êtes. Les épreuves lorsque vous grandissez révèlent qui vous êtes. Oh, nous maudissons cet évangile diabolique qui veut dire au peuple de Dieu, celui qui est éprouvé est maudit. Celui qui est éprouvé, Dieu l'a abandonné. Il doit faire des prières de récupération. Il doit faire des prières de rattrapage. Il doit donner des offrandes de rattrapage. Il n'y a pas d'offrande à donner. Quand tu es dans l'épreuve, tu traverses la vallée. L'Éternel t'a choisi. Donne-moi un amen d'un intelligent. Quand tu es dans l'épreuve, il n'y a pas d'offrande à donner pour que tu sortes de l'épreuve. Nous condamnons, nous maudissons cet évangile. Il n'y a rien à donner pour que l'Éternel te sorte de là. Au contraire, celui que l'Éternel a pris pour mettre dans ce couloir, c'est celui qui a été gracié. Les épreuves qui commencent de votre enfance révèlent quel type de personne vous êtes. Vous créez la terreur dans le monde invisible. Voilà pourquoi il y a l'agitation. Lorsqu'il n'y a pas le feu, les serpents ne sortent pas. Moi, j'ai grandi dans la campagne. Lorsque c'était comme en cette saison, la saison sèche, les serpents, des fois, ils entraient dans la maison. Ce qui fait que moi, c'est pas vraiment avec difficulté que j'arrive à tuer un serpent. Moi, je peux fuir une araignée, mais pas un serpent. Oui. Et le serpent pouvait entrer dans la maison. On le trouve et on savait que celui-ci n'est pas venimeux. On le sort sans le déranger. L'autre, il peut être venimeux. On le tue. On arrive à le reconnaître. Mais des fois, quand on entre dans une pièce, il y a une certaine chaleur qu'on peut ressentir. On dit, il y a ce reptile est quelque part. Et comment donc il faut faire? Il faut allumer un feu. Quand tu allumes le feu, il sort. Il sort de sa cachette. Lorsqu'on t'agite dès ton enfance, lorsque les problèmes t'agitent de ton enfance, tu dois savoir, c'est parce que certains vont chuter. Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veillez sur ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Bénissons le Saint-Esprit. Certains vont chuter, arrête de te plaindre. À partir d'aujourd'hui, permets-moi en tant que pasteur de t'interdire. Ne pleure plus sur l'état que tu es. Ne pleure plus en disant je suis orphelin, je suis orpheline. À ton âge, tu n'as même pas besoin de le dire. L'Éternel, il sait pourquoi. Et c'est parce que l'Éternel sait pourquoi que ton état n'est pas un problème. Tout dépend de quel type de couronne vous avez sur la tête. Ainsi, un homme intelligent a compris qu'on ne pleure pas sur les épreuves, on étudie les épreuves. Car les épreuves sont la révélation du type de couronne que vous avez sur votre tête. Des fois, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça la vérité. L'ours n'est pas qu'une bataille. Le lion n'est pas qu'une bataille. Nous parlons de David. L'ours et le lion ne sont pas que des batailles. Ce sont des présages. L'ours et le lion sont des présages. Lorsqu'une épreuve arrive dans votre vie, ce n'est pas seulement, comme on l'a vu le vendredi, que vous puissiez vous agiter comme une chenille. Ne vous agitez pas. Lorsque les épreuves arrivent, les épreuves sont en train de prophétiser.
Ce matin, je viens te dire, puisque nous parlons de la race royale, je viens te rappeler une chose que tu connais, mais il faut que tu t'en rappelles bien. Que tu t'en rappelles pour ne plus jamais oublier. Que tu l'enseignes à tes enfants. Et que tes enfants à leurs enfants. Et ceux-là aussi à leurs enfants. Comme l'Éternel l'avait dit à Israël. Enseigne-les à tes enfants. De génération en génération que ça demeure. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. L'identité est plus forte que l'épreuve. Oh, thank you, Lord. L'identité est plus forte que l'épreuve. Oui, l'épreuve est difficile. Personne n'aime l'épreuve, mais l'épreuve est un must. L'identité est plus puissante que l'épreuve. Être roi, c'est plus puissant que l'épreuve. Ceux qui ont été là depuis le premier jour, vous savez de quoi nous parlons. L'identité est plus puissante, plus réelle que l'épreuve. Psaume 23, 1, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La deuxième phrase est la conséquence de la première. Je ne manquerai de rien, pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Mais pourquoi il est mon berger? Parce que je ne suis pas une girafe. Let us talk about it. Pourquoi il est mon berger? Mais parce que je ne suis pas un éléphant. Pourquoi il est mon berger? Parce que je suis une brebis. Ton identité définit aussi qui t'accompagne. Ton identité définit qui t'entoure. Et je veux le dire simplement, votre identité crée un cercle spirituel et physique autour de vous. Oui, parce que votre identité a un langage personnifié. Votre identité a son propre langage. Et il crée un cercle physique et spirituel autour de vous. Pourquoi est-ce qu'il est mon berger? Eh bien parce que je suis une brebis. Le psaume 23, 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal parce que j'ai un berger. J'ai un berger parce que je suis une brebis. On va répondre ça pour celui qui dormait. Je ne crains aucun mal parce que j'ai un berger. J'ai un berger parce que je suis une brebis. Et moi, la brebis, je traverse la vallée. Pourquoi? Parce que je suis un roi. La vallée correspond à ton identité. Je veux le dire mieux pour celui qui n'a pas compris. La vallée s'invite par rapport à ce que tu es. La vallée, les épreuves s'invitent dans ta vie par rapport à ce que tu es. David a connu la vallée parce qu'il était un roi. L'ours et le lion viennent à David parce que c'est le tueur de Goliath. Ils ne viennent pas simplement par plaisir, ils viennent parce qu'ils ont localisé le tueur de Goliath. Eliab ne peut pas affronter l'ours. Eliab, le frère de David, ne peut pas affronter l'ours parce que l'ours est lié à l'identité de l'homme. Ils sont fils d'Isaïe, ils ont tous le même père biologique, mais ils n'ont pas tous la même couronne. Ainsi, les épreuves ne peuvent pas localiser Eliab alors qu'Eliab est le grand frère de très loin à David. Eliab fait partie des aînés, mais il n'a pas affronté les épreuves de David, il n'a pas affronté le lion, parce que le lion, il s'invite selon votre identité. Votre couronne invite vos épreuves. Tout dépend de quel type de couronne vous avez sur la tête. Ainsi, un homme intelligent a compris qu'on ne pleure pas sur les épreuves, on étudie les épreuves. Car les épreuves sont la révélation du type de couronne que vous avez sur votre tête. Des fois, c'est compliqué à comprendre, mais c'est ça la vérité. L'ours n'est pas qu'une bataille. Le lion n'est pas qu'une bataille. Nous parlons de David. L'ours et le lion ne sont pas que des batailles. Ce sont des présages. L'ours et le lion sont des présages. Lorsqu'une épreuve arrive dans votre vie, ce n'est pas seulement, comme on l'a vu le vendredi, que vous puissiez vous agiter comme une chenille. Ne vous agitez pas. Lorsque les épreuves arrivent, les épreuves sont en train de prophétiser. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui a compris. J'espère que nous écrivons, n'est-ce pas? C'est tellement automatique que je ne le demande pas. Les épreuves sont des présages. Les épreuves annoncent quelque chose. Les épreuves parlent. J'espère que quelqu'un a retenu, nous l'avons dit, c'est pour la vie, que les épreuves s'invitent. Ce n'est pas vous qui les cherchez. Et même, je veux vous choquer, Dieu ne les envoie pas. Les épreuves ont des yeux. Les épreuves vous localisent seuls. Les épreuves vous trouvent seuls. Les épreuves connaissent votre adresse à cause de votre identité.
les épreuves se collent à vous selon votre couronne. Les épreuves sont donc des présages, pas seulement des batailles, pas seulement des moments difficiles qu'il faut dépasser, ce sont des présages. Les épreuves disent premièrement, la première parole de connaissance de l'épreuve, l'épreuve est en train de dire qui vous êtes dans le présent. Ce que vous vivez, ce que vous affrontez, les difficultés que vous affrontez révèlent qui vous êtes aujourd'hui. Les épreuves, deuxièmement, révèlent également qui vous serez. Le type d'épreuve que vous avez révèle quel type de grandeur vous attend. Troisièmement, les épreuves révèlent sur quel type de trône spirituel vous êtes assis. Parce que tel que nous sommes là ce matin, assis sur des chaises, peut-être, mais même lorsque vous êtes debout, vous êtes assis sur un trône spirituel. Le trône spirituel révèle au fait la grandeur de votre destinée. Les épreuves donc présagent ces trois choses. Qui vous êtes? Moïse a vécu les épreuves dès sa naissance. Pour ceux qui ont vécu les épreuves dès leur naissance, on te raconte que quand tu es né, ta mère est morte pendant la couche. Quand tu es né, ton père a divorcé avec ta mère. Quand tu es né, voici ce qui est arrivé. Quand tu es né, il y a des choses qui ont frappé la famille. Quand tu es né, Moïse a vécu ces choses. Pourquoi? Pourquoi dès la naissance, certaines personnes vivent l'épreuve? Parce que leur arrivée annonce la chute de certains. Thank you Jesus for the grace. Leur arrivée annonce la chute de certaines personnes. Lorsque ta naissance crée une agitation, tu dois savoir qu'il y a des destinées aussi qui commencent à s'agiter. Dans le monde spirituel, il y a des agitations également. Lorsque l'épreuve arrive, dès que tu es tout petit, pendant que tu grandis, une vie compliquée, difficile, ne dis jamais Dieu ne me connaît pas. Au contraire, tu es le bien-aimé de Dieu. Au contraire, tu es celui que Dieu a choisi. Au contraire, toi, ton arrivée crée le relèvement, mais aussi la chute de d'autres. Les épreuves dès la naissance révèlent qui vous êtes. Les épreuves, lorsque vous grandissez, révèlent qui vous êtes. Oh, nous maudissons cet évangile diabolique qui veut dire au peuple de Dieu, celui qui est éprouvé est maudit. Celui qui est éprouvé, Dieu l'a abandonné. Il doit faire des prières de récupération. Il doit faire des prières de rattrapage. Il doit donner des offrandes de rattrapage. Il n'y a pas d'offrande à donner. Quand tu es dans l'épreuve, tu traverses la vallée. L'Éternel t'a choisi. Donne-moi un amen d'un intelligent. Quand tu es dans l'épreuve, il n'y a pas d'offrande à donner pour que tu sortes de l'épreuve. Nous condamnons, nous maudissons cet évangile. Il n'y a rien à donner pour que l'Éternel te sorte de là. Au contraire, celui que l'Éternel a pris pour mettre dans ce couloir, c'est celui qui a été gracié. Les épreuves qui commencent de votre enfance révèlent quel type de personne vous êtes. Vous créez la terreur dans le monde invisible. Voilà pourquoi il y a l'agitation. Lorsqu'il n'y a pas le feu, les serpents ne sortent pas. Moi, j'ai grandi dans la campagne. Lorsque c'était comme en cette saison, la saison sèche, les serpents, des fois, ils entraient dans la maison. Ce qui fait que moi, c'est pas vraiment avec difficulté que j'arrive à tuer un serpent. Moi, je peux fuir une araignée, mais pas un serpent. Oui. Et le serpent pouvait entrer dans la maison. On le trouve et on savait que celui-ci n'est pas venimeux. On le sort sans le déranger. L'autre, il peut être venimeux. On le tue. On arrive à le reconnaître. Mais des fois, quand on entre dans une pièce, il y a une certaine chaleur qu'on peut ressentir. On dit, il y a ce reptile est quelque part. Et comment donc il faut faire? Il faut allumer un feu. Quand tu allumes le feu, il sort. Il sort de sa cachette. Lorsqu'on t'agite dès ton enfance, lorsque les problèmes t'agitent de ton enfance, tu dois savoir, c'est parce que certains vont chuter. Nous bénissons le Saint-Esprit. Certains vont chuter, arrête de te plaindre. À partir d'aujourd'hui, permets-moi en tant que pasteur de t'interdire. Ne pleure plus sur l'état que tu es. Ne pleure plus en disant je suis orphelin, je suis orpheline. À ton âge, tu n'as même pas besoin de le dire. L'Éternel, il sait pourquoi. Et c'est parce que l'Éternel sait pourquoi que ton état n'est pas un problème. Lorsqu'on vit les épreuves pendant son enfance, certains vont bouger. N'oublie jamais que les épreuves sont des présages. Les épreuves révèlent qui vous êtes, qui vous serez. Qui vous serez dans l'avenir. Affrontez des grands défis.
Quand on affronte des grands défis, c'est parce qu'on doit passer par des grandes portes. C'est une évidence. On ne peut pas affronter des grands défis pour des petites portes. Si tu affrontes des grands défis, si tu as de grandes batailles, si tu as des grandes épreuves, on te parle de ton avenir, on te dit très bientôt tu vas passer par des grandes portes. Il y a des portails qui t'attendent et tu vas y passer. Il est important de comprendre que les épreuves d'aujourd'hui révèlent une grandeur, ça ne révèle pas une petitesse. Quel est cet évangile diabolique qui a dit les épreuves révèlent que Jésus ne te connaît pas, Jésus t'a abandonné, tu ne pries pas bien? Non, c'est ceux qui prient bien qui sont éprouvés. Je répète cela pour celui qui dormait. Ceux qui prient bien, ceux-là sont éprouvés. Un jour le diable il va se balader au ciel. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu? As-tu vu quelqu'un de très différent? Quelqu'un qui n'est pas comme les autres, la façon. Ce n'est pas un impudique, ce n'est pas un voleur, un escroc. As-tu vu cet homme-là? Il est millionnaire mais il est intègre. Il est millionnaire mais il m'aime. Est-ce que tu l'as vu? Le diable a dit, oui je l'ai vu, mais il est comme ça parce que tu lui as tout donné. Dieu a commencé à éprouver Job. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur. Ce sont les meilleurs qui passent par l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce sont les meilleurs que Dieu fait passer par le feu. Dieu sait qu'au bout du feu, il sortira de l'autre côté. Lorsque Dieu n'a pas confiance en toi, il ne te fait pas vivre l'épreuve. Il sait que tu vas pécher. Il sait que tu vas abandonner cette année. Il sait que tu vas l'humilier. Alors il ne le fera pas. Mais s'il a confiance en toi, il te fait passer par le feu. Il sait qu'à la fin de l'année, le bonheur et la grâce. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Les épreuves au présage. Où est-ce que tu vas? Qui est-ce que tu deviendras? Les épreuves révèlent, je dis la troisième chose, le type de trône. Le type de trône spirituel sur lequel tu es. Il y a des personnes qui sont méprisées parce que le trône est grand. Alors je vais te dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Enseigne-le à ton fils, enseigne-le à ta fille. Il faut qu'il le sache. Tu dois savoir que lorsque spirituellement tu as un grand trône, le monde physique ne te supporte pas. C'est une réalité. C'est un fait. Lorsque dans le monde spirituel, tu as un grand trône, le monde des hommes, le monde naturel ne pourra pas te supporter. Jephthé, on l'a rejeté comme un malpropre. On lui a dit, tu ne vas pas hériter. C'est normal. Dis à un frère, c'est normal. Non, parle à celui-là, c'est ton frère dans le Seigneur. Dis-lui, c'est normal. Il ne pouvait pas hériter parce que les rois n'héritent pas avec les autres. Lui, il était le roi des héritiers. Il n'était pas un héritier. Lorsqu'on te refuse la chaise des héritiers, ne pleurniche pas. Tu es le roi des héritiers. Ça localise ta famille au nom de Jésus. Lorsque les hommes te rejettent, arrête-toi, étudie l'épreuve. Comprends que ton trône spirituel est en train d'agiter les trônes physiques. Le roi des héritiers ne se précipite pas à être un héritier. Et ici, voici pourquoi tu dois comprendre ce que Jésus avait dit. Jésus dit aux disciples, allez évangéliser. Le grand maître, incroyable, il enseigne tout le temps. Il lance des leçons d'intelligence à tout moment. Il dit, allez évangéliser à deux. Mais quand ils vont évangéliser, il leur dit, hey, come on, venez un peu ici. Sachez ceci, si vous entrez dans une maison et qu'on vous chasse, sortez de cette maison-là. Au fait, l'écriture est en train de le dire. Pourquoi? Parce que là où on te rejette, le trône est trop faible pour toi. Cet espace est trop faible pour toi. Ne rentre pas là où on t'a rejeté, à moins que Dieu te ramène là-bas. Là où on t'a rejeté, on ne rentre pas deux fois. Pourquoi? Si tu dois rentrer, oui, ça tombe sur les intelligents. Si tu dois rentrer, rentre comme Jephthé, comme un roi. Ne rentre pas comme tu étais parti. Lorsque tu es rejeté quelque part, tu es mal respecté quelque part, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui dérange ici. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il y a des gens qui te regardent, qui disent, je ne sais pas pourquoi je ne t'aime pas. C'est normal, le trône spirituel dérange. Celui qui a un trône spirituel élevé ne peut pas être à l'aise au milieu des hommes. Les hommes seront toujours en train de te jalouser, en train de te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ne voient pas dérange. On ne peut pas comprendre. Ainsi, il y a des gens qui disent, mais pourquoi on me combat tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Même quand je fais des efforts pour être en bon terme avec eux, ça ne marche pas. Je vais te choquer en te disant, arrête de faire des efforts. Arrête de faire des efforts. Je répète, arrête de faire des efforts. Je répète, arrête de faire des efforts. Ne fais pas des efforts pour t'entendre avec les crocodiles. Toi, tu es Moïse.
ça ne marchera pas. Certaines choses ne peuvent pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est ton trône spirituel qui est en train de déranger. Gloire à Dieu pour les épreuves que tu as vécues l'année passée. Gloire à Dieu pour les épreuves que tu vivras cette année. Ton amen n'est pas normal. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Gloire à Dieu pour toutes ces épreuves. Change ton regard face à tes épreuves. Comprends qu'il y a quelque chose d'invisible qui dérange et que la gloire de Dieu se manifeste. L'épreuve s'invite chez vous par rapport à votre identité spirituelle. L'épreuve ne peut pas venir. Ton épreuve ne peut pas aller chez ton frère ni chez ta soeur. Ça dépend de l'identité spirituelle. Ce que tu peux affronter peut tuer un autre. Ce que toi tu peux digérer peut donner la constipation à un autre. Je parle des épreuves. Ce que toi tu as pu supporter pouvait amener quelqu'un d'autre à se pendre. Il ne faut pas croire que les épreuves viennent chez toi par hasard. Non, les épreuves s'invitent parce que les épreuves on va le dire, les épreuves se reconnaissent en toi. Les épreuves se reconnaissent en toi. Ton identité attire le type d'épreuve que tu as. Le type d'épreuve que tu as, plusieurs croyaient que tu allais finir. Tu as vu? Tu es là. Ne peut pas être la tête d'une famille. Jésus de Nazareth est dans la famille est là. Lève ta main droite et dis avec moi, tant que Jésus est là, nous sommes là. Il y a des gens qui ne t'ont pas vu. Tu t'es isolé tellement que l'épreuve était forte. Est-ce que ces personnes sont là? Tu t'es enfermé, Marakoya. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas de la douleur la plus profonde. Le Dieu qui explique l'inexplicable. Le Dieu qui soulage ce qu'un homme ne peut soulager. Le Dieu qui comprend ce que personne ne comprend. Il comprend ce que les yeux des hommes ne voient pas. Lorsque tu dis tout va bien, lui il voit le cadavre dans la chambre. Lorsque toi tu dis tout va bien, lui il sait que dans la chambre il y a un cadavre. Le Dieu des choses étranges. Le Dieu qui se souvient lorsqu'aucun homme ne se rappelle. Le Dieu qui fait grâce aux plus faibles et aux oubliés. Le Dieu qui récupère ce que les hommes ont rejeté. Le Dieu qui prend en charge ce que les hommes ne comptent pas. Le Dieu qui ne peut pas oublier ce que les hommes ne regardent pas. Le Dieu incomparable. C'est le Dieu de la vallée. C'est le Dieu du sommet. C'est le Dieu qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Avec les hommes, il traverse. C'est le Dieu qui n'a pas oublié une seule goutte de mes larmes. C'est le Dieu qui se rappelle lorsque la douleur a commencé. C'est le Dieu qui se rappelle lorsque la douleur était insupportable. C'est le Dieu qui était là lorsque tu étais isolé. C'est le Dieu qui était là lorsque tu étais seul. C'est le Dieu qui était là lorsque les hommes croyaient que c'était fini. C'est le Dieu qui était là lorsque les hommes voyaient la honte. C'est le Dieu qui t'a porté lorsque tu croyais que tu étais seul. C'est le Dieu qui a soutenu lorsqu'aucun homme ne pouvait étendre sa main. Lorsque les hommes qui disent je t'aime ont disparu, Jésus était là. Lorsque les hommes qui disent je t'aime sont partis, Jésus était là. Lorsque les hommes qui disent je t'aime n'avaient plus de force, Jésus était là. Le Dieu de la vallée. Le Dieu qui n'oublie pas. Sa fidélité n'est pas comme celle des hommes. Oh, nous levons nos mains droites et nous disons merci Seigneur pour ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir sous l'onction.